On est en direct, le bruit de fond c'est Jean l'Héritier. Donc on est avec le camarade Thierry Tarius et le camarade qui va se présenter parce que là ça ne me revient pas. Philippe Gache. Philippe Gache, mais il s'est pas gâché, il fallait que je la fasse, j'ai des kilos de calembours à liquider. Thierry Tarius, le Silex comme on l'appelle. Et le camarade, il a fait plein de choses, il a même été boulanger, c'est vous dire ce qu'il en a fait des choses. Il a bossé à Lolita, il a connu Lolita et Gainsbourg en même temps, mais pas pour les mêmes raisons. Donc on revient, t'es pas là, tu n'es que dans ma tête, tu n'existes pas Jean l'Héritier. Si je te filme, hop, tu vois, tu n'apparais pas. Et vous remontez le Castel en Brouchat à Saint-Hippolyte. On reprend le Castel pour 4 week-ends éphémères sur décembre. Alors dans les épisodes précédents, qu'est-ce que c'était le Castel en Brouchat? Le Castel en Brouchat, ça a été un lieu qui a été créé pour y faire des concerts et de la restauration. C'est un lieu emblématique sur un village de 3000 habitants et qui a été créé par Christophe Roux, qui avait le manège de la Lune au Boulou à la grande époque, et qui a créé cet endroit justement pour y diffuser du live et du live de qualité, quoi. Donc il a terminé son histoire au Castel avec les Violentes Femmes et il a arrêté son activité, il a vendu son affaire, il a gardé les murs et ça a duré 5-6 ans de flottement. Et donc il a repris il y a 2 ans de ça. Ouais. Donc il travaille que l'été maintenant. Et là il a pris une décision, c'est-à-dire d'arrêter complètement la restauration. Donc de ce fait, comme c'est un ami proche, en concertation avec mon ami Thierry, on s'était dit qu'on voulait proposer quelque chose de musical sur un lieu qui a une véritable âme. Voilà. Alors, toi, on savait que tu avais traîné dans la musique, puisque Lolita. Thierry aussi. Mais justement, c'est Thierry où j'étais étonné, parce que moi, pour moi, il était né dans une cuisine, ouais, voilà. Mais non, il avait un passé. Il a eu un passé. Et donc, ouais, même les moines ont un passé, disait Guillaume de Baskerville. Alors, raconte-nous ton avant qui redevient ton maintenant. Et temporaire quand même. Mon avant, c'était quoi mon avant? Mon avant, c'est que je suis à Perpignan. Non, quand tu étais déjà DJ en fait. Eh ben, alors, je suis à Perpignan. Ouais. À 25 ans, je fais le tour de la ville. On se dit avec un copain, bon, on va pas rester là toute la vie quand même. Le monde est grand et on s'en va. Et moi, je m'en vais à Paris. Je me retrouve à Paris, je pose un CV dans une boutique mythique. Si j'avais su le niveau, la qualité de cette boutique, je n'aurais pas osé y poser un CV. Je pose un CV un peu au culot en disant que j'avais une boutique de disques à Perpignan et que je cherchais à travailler à Paris. Ce qui n'est pas vrai, j'avais jamais eu une boutique de disques à Perpignan. Et donc on me rappelle le lendemain et je commence. Et là je me retrouve à Chandis, sur les Champs-Élysées. Et je vois un peu tous les DJ de France, du monde de Navarre qui viennent acheter des disques. Je prends le livre d'or de la boutique et je vois Gainsbourg, Marvin Gaye, Stevie Wonder. En même temps j'ai Castelbajac qui rentre pour acheter la musique. J'ai des tas de DJ qui passent et voilà, je me retrouve à Paris. Et sur ce, de Paris je fais 3, 4, 5 ans et je me retrouve à Istanbul. Voilà, pareil, alors à produire, à m'occuper d'acheter, de former des vendeurs et de vendre cette musique dans des magasins. Et le basculement, quand tu as décidé que trop de musique tue la musique? Alors j'ai décidé ça avec, en nourrissant ma catalanité de loin. Ouais. Et je me dis, je vais rentrer chez moi, j'avais un garçon qui venait de naître, on n'allait pas le laisser grandir à Istanbul. Pas parce que c'est Istanbul, mais parce qu'il y a 17 millions d'habitants, que c'est pollué. Et j'ai l'appel du pays, donc je rentre à Perpignan et je me dis à Perpignan, on va faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux faire à Perpignan dans la musique? Ouvrir un magasin de musique à Perpignan, c'est pas la peine, t'es mort, t'es cuit, t'es voué à l'échec. Sachant que la FNAC allait arriver. Bon, donc je me mets un peu à réfléchir, à chercher. Et je tombe sur la proposition de reprendre un petit restaurant à Vingros. Et donc je me retrouve restaurateur un peu comme ça, par le fruit du hasard. Voilà, oui, enfin bon, le fruit du hasard qui est bon, hein, parce qu'on y a mangé, pas encore chez toi directement, mais à 100 mètres du centre du monde notamment, et on s'est régalé. Alors, le Castel en Brouchat, maintenant c'est quoi, c'est qui, c'est éphémère, pourquoi, quand, où? Pourquoi c'est éphémère? Parce que je pense que le concept est intéressant, ça lasse pas les gens. Et on a pris ce créneau parce que nos amis communs, Rap Dumas, Nathalie Mistry, ne font pas le 10-10 aussi cette année. Donc je pense qu'il n'y a pas de proposition alternative sur la ville. Ouais. Autre, c'est tout. Donc on a amené cette petite proposition
parce qu'on est concerné par la musique, je pense, une autre type de musique et une autre vision quoi, sur comment dire. Alternative. Oui, alternative, c'est ça, tout à fait. Plus culturelle. Est-ce que vous avez... Alors, s'il y a des orchestres ou il n'y a que de la musique? Non, on fait du live voilà. et on fait du DJ. On lit les deux, donc ça change tous les week-ends. Ouais. Tous les week-ends, il y a des propositions différentes, musicales quoi. C'était le but aussi, hein, pour pas lasser les gens, tout ça. Et on profite quand même d'un lieu qui est vraiment unique, je le rappelle quoi. Parce que l'endroit est magnifique. L'acoustique est magnifique. Et l'endroit a un passif culturel énorme. Bien sûr. Moi, j'ai vu The National à l'époque. Ben, J'y voilà. étais aussi. Comme quoi, hein, un chevet de Mantis, on se refait pas. On va couper là. Ouais, oh. Toi, t'es dans ma tête, alors ça suffit. Là, on va trancher. C'est plus couper, c'est on va trancher. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez déjà eu un épisode le week-end dernier. Ça s'est bien passé, vous n'êtes pas battu? Non, pas du tout, parce que ça, je pense que ça ramène que des gens concernés et pas des gens à problème. Je le pense. Et ça s'est avéré vrai parce qu'on n'a pas eu une seule bousculade, que des gens tranquilles, des gens qui sont venus pour s'amuser, pour profiter, pour écouter de la musique et sans histoire. Quoi. Alors, donc, c'est une que du bonheur. Jauge à 200. On avait un groupe. Il y avait un groupe de cumbia urbaine. Cumbia C'est le urbaine. terme. C'est comme le Non, Krav parce qu'il y Maga, a mais il y a en moins l'inclusion des machines dans la musique. de l'électro, ouais. Donc il y a de l'électro avec des musiciens. Donc on appelle ça, ou on a, enfin, bon, bref, c'est un terme. Quoi, D'accord. c'est un terme. Et c'est un groupe avec une grosse énergie et donc on voulait démarrer avec ce côté-là, ce côté un peu festif, tout Plus de ça. 100 personnes, vous me disiez. Oui, voilà, ouais. Alors, comme on a le silex, est-ce qu'il cuisine le gars? Alors l'idée là-bas, on cuisine, mais alors c'est une version un peu light parce que c'est une salle de concert, on ne peut pas proposer à manger. Donc l'idée c'est qu'on a pondu ce concept un peu de cave à manger où on propose un peu de la cochonnerie sur des planches des ardoises avec un bon petit pain et une cave à vin. Donc on a une belle sélection de vins propres. Hein. Est-ce qu'on a du vin nature là aussi? Il y a un bruit dans ma tête qui hurle. Indigène. Ah, il a le t-shirt. Ah, bah, j'avais pas On a vu. un quart de vin nature à 95%. Thierry, t'es tranquille. Ouais. Ouais. Donc, dis-nous des titres de ton DJ du vin là. C'est-à-dire Qu'est-ce que tu mixes en vin? Est-ce qu'on mixe en vin? Ouais, choc barrique. Pareil, entre autres. Ouais, du choc barrique, ouais. Non, puis qu'est-ce qu'on a comme vin encore Il y a du Phase B, j'ai vu. Non, ça c'est pour le silex. Ah, ouais. d'accord. Ouais. Non, enfin, on a une belle carte de vin nature, j'ai pas tout en tête. Là, on a la petite baigneuse, on a de la nouvelle donne de notre ami Will, on a Clémence, il en manque là. Les polos, comment tu dis? Les polos Silon, là. Ah oui, notre ami Triboulet, Jean-Louis Triboulet, bien sûr. Ouais. Et bon, après on fait la trinquette, Ouais. d'autres. T'inquiète, c'est la petite baigneuse. Le marceau, évidemment. Ah, le le blanc. marceau, c'est le Triboulet, Je ouais. recommande absolument, c'est un Ouais. vin vraiment fabuleux. Vin blanc. Et puis on a aussi quelques caves de Catalogne, on fait des pétillants. Ouais. On essaie de travailler avec les petits producteurs qui sont engagés dans leur boulot, quoi, tout simplement, et D'accord. qui mouillent la chemise et qui sont concernés par le travail propre de la terre. Quoi. Et en cochon qui est mort, vous avez des producteurs d'ici? Non, le cochon qui est mort, il est mort pour être. Il nous a quittés. Non, on a le cochonaille local. Ouais. Donc voilà, c'est un circuit court, quoi, pas un court Oui, circuit. l'idée c'est pas d'aller chercher la cochonaille à 50 km, on a tout ce qu'il faut Ouais, aussi. voilà. Donc, Non, donc je dis pas que je t'ai vu à la Jonquière au supermarché, d'accord. quand tu vas faire tes. Oui, voilà, alors j'oublie d'accord. aussi, d'accord. Ouais. Si tu m'as pas vu, je t'ai pas vu. Quand tu vas chez l'ostéopathe, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais des panzani. Quand il y a bête, il y a bête. Alors, le week-end prochain, donc c'est vendredi, samedi, on a quoi comme Alors musique? vendredi, le Cassin Brouchade va s'acoquiner avec la bande du Wine Calling. Ouais. Donc on va repasser Wine Calling, enfin pour ceux qui l'ont pas vu, il y en a encore. Le film. Ils veulent le revoir, ça sera Ouais, l'occasion ah de bah, le c'est voir. ce que tu voulais me Voilà. montrer, d'accord.
on aura l'occasion de voir ou de revoir Wayne Coyne. Ouais. Donc C'est un film, hein, on précise. C'est un documentaire, mais il est je trouve que c'est un documentaire sur le vin nature dans le département, mais il est tellement bien monté, je trouve qu'on dit c'est un film, on dirait un film. Hein. On suit les gens, il y a un vrai cheminement. Le réalisateur, c'est qui? Bruno Sauvard sera là. Ouais. On aura quelques vignerons qui seront là, Yo-Yo sera là, Jean-François Zanig sera là. Ouais. Sûrement Louis Crour aussi, sûrement nos amis de Léonine seront là. Stéphane Morin. Et puis après, surprise, il viendra qui voudra. Triboulet sera sûrement là. Ouais. Je pense. À cette soirée, quoi. Donc ça c'est vendredi soir. Ça c'est vendredi. Donc on jettera le film, peut-être après on en parlera un peu, les uns les autres, entre nous. On boira un coup, parce que les vignerons vont amener quelques bouteilles. Et on va distiller aussi, évidemment, un petit peu de musique. Un peu de vinyle nature. On jouera un peu de vinyle nature aussi. Ouais, élevé derrière. Que du vinyle, que du vinyle nature, bien propre et bien croustillant, bien croquant. Et le samedi, quoi est-ce? Alors le samedi, on va retourner à mes premières amours. Ça sera un peu la soirée mode du Castel Brochette. D'accord. Voilà, on va le dire à Greg Tuban, à Didier Brazo. Ils savent déjà. Ah d'accord. Donc Greg Tuban vient. Paul Newman, qui est un mode anglais qui vit à Paris depuis quelques années, va venir avec son groupe proposer un petit set live. Et Rock Vidal, voilà, il n'est pas mort, il revient. Rock C'est le fameux 45 tours, ces pépites cachées qui ne sortent que très rarement d'ailleurs. Il nous fait l'honneur de nous les sortir et donc il viendra passer quelques galettes au Castel Brochette après le groupe. Très et bien. Un peu avancé. Bon, et après il restera 2 semaines, c'est ça? Enfin, voilà. 2 week-ends. 2 week-ends, ouais. 2 vendredis, samedi, soyons précis. C'est ça. Il ne faut pas perdre les gens. Et bande-annonce rapide, il y aura quoi? Alors le week-end d'après, le vendredi. C'est vendredi, Philippe. Le vendredi. Je sais pas, il faut regarder sur internet. Alors, je vous invite à aller sur Castel-en-Brouchat. Sur la page du Castel-en-Brouchat, oui, c'est vrai. Voilà, Likez la page bien Facebook, joué. voilà. Et on a les noms de ceux qui like, donc allez-y liker. Et là, vous aurez tout le programme, parce que ça ne me vient pas ce qu'il y a le week-end prochain. Alors le samedi, le samedi, nous avons un groupe de Mias qui s'appelle Buena Sorte. C'est un groupe de rumba catalane. Ouais. Voilà, donc ça va être festif autour de la rumba, qui est quand même une musique typique, on va dire, de la Catalogne. Hein. Ouais. Voilà. Donc on va voir ces musiciens sur scène. Et on aura avec des textes en catalan aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Et on aura un DJ qui arrive de Montpellier, qui va colorer la suite musicalement. Ça va être tropical, quoi. C'est une soirée Très bien. Donc ça se trouve à Saint-Hippolyte. L'adresse c'est À Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, Castel-en-Brouchat, 23 rue Jeanne d'Arc, je suppose, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que vous bossez à 2. Messieurs, merci et à bientôt à Saint-Hippolyte. C'est un plaisir, merci Nicolas.